Et là, on va enchaîner tout naturellement avec un des points forts des activités d'actes de discrimination, c'est justement ce tour régional de l'emploi et de l'inclusion qui a démarré le 4 octobre et qui sert justement à ça, c'est-à-dire à dire aux candidats, mais allez rencontrer des entreprises, vous allez voir que vous pouvez partir sur une idée et arriver avec une idée bien précise et repartir avec une autre idée parce que vous allez retrouver des professionnels qui vont vous dire qu'effectivement, il y a tel emploi, c'est pour les hommes et pour les femmes. Les employeurs, ils vont pouvoir rencontrer des candidats. Tu peux nous présenter ce tour régional qui a commencé le 4 octobre et qui s'enchaîne avec le 8 novembre là à Vesoul. Bien sûr. Alors effectivement, Hector, le tour régional a vraiment pour objectif de mettre tout le territoire en mouvement, la Bourgogne-Franche-Comté, où on va avoir à la fois des professionnels, des entreprises, mais aussi des candidates et candidats, des personnes qui sont vraiment à la recherche de solutions. C'est à la fois l'ouverture vers des métiers, une meilleure connaissance des métiers, mais aussi une meilleure connaissance des candidats, parce que de part et d'autre, on peut avoir une méconnaissance qui va donc engendrer le rejet ou alors le manque d'attractivité, le manque de sollicitation. Le tour régional, c'est aussi l'occasion d'organiser des rencontres emploi où on mobilise. Cette année, c'est plus de 150 entreprises que nous avons mobilisées à travers la Bourgogne-Franche-Comté. 150 entreprises, plus de 1500 postes dans tous les secteurs d'activité qui sont proposés à des candidates et candidats. Effectivement, sur Dijon, on a vu cette belle réalisation sur Dijon avec des dizaines de propositions qui ont été faites à des candidats ce jour-là. Donc, on va poursuivre à Vesoul le 8 novembre. On y est bientôt. L'idée, c'est vraiment à la fois de mobiliser les entreprises. Les entreprises participent, elles sont présentes. On le voit sur Vesoul, c'est plus de 360 postes qui sont proposés. D'ici le jour J, on est encore en train de recevoir les offres des entreprises. On sera sans doute entre 400 et 500 postes qui sont proposés sur Vesoul. C'est tout cela. Des entreprises intéressantes. On aura des entreprises importantes qui sont là pour montrer aussi leur engagement. Donc, c'est l'occasion à la fois de faire découvrir des métiers, surtout aussi d'offrir de véritables opportunités parce que les entreprises viennent et là, le recrutement est quand même facilité par le fait que c'est des entreprises qui veulent être en contact direct avec des candidats, peu importe leur âge. Les entreprises, là, ça n'est plus important. Peu importe l'âge, l'origine, les entreprises veulent être dans une dynamique inclusive. L'inclusion, c'est on s'attache à tous les profils dès lors que ces profils-là peuvent se présenter lors de ce forum qui est ouvert à toutes et tous, femmes, hommes, peu importe, vraiment de venir participer. Parce que donc, on a des entreprises, comme je disais, plus de 50 entreprises sont déjà inscrites à cette étape de Vesoul, plus de 50 entreprises. Les offres d'emploi, je disais tantôt, on avoisine les 400. D'ici le jour J, on sera à 400 passés, voire pas loin de 500. Donc, des postes de qualité, que ce soit CDD, CDI, stage, des contrats en alternance, on a de tout. Et c'est ça. C'est aussi faire découvrir des métiers, d'autres facettes de tous ces métiers. Et c'est dans cette dynamique-là que donc l'association Halte Discrimination et ses partenaires organisent tout ceci. Alors, à Vesoul, nous organisons tout cela avec l'AFPA, avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté, la CCI, le réseau CCI, donc CCI Saône-Doubs. Je vais oublier un certain nombre de partenaires, bien sûr, l'agglomération de Vesoul. Tous ces partenaires qui sont affichés sont des partenaires qui nous soutiennent. Sans oublier, bien sûr, on a le Crédit Agricole et j'en passe, qui seront bien présents pour recruter. Je vous ai dit, plus de 50 entreprises. On aura des entreprises comme Stellantis,
l'ancien PSA Peugeot, qui sera présent, qui est devenu Stellantis. Donc, c'est encore d'autres, non seulement Peugeot, mais d'autres marques automobiles. On a dans différents secteurs, je ne vais pas pouvoir tous les lister ici, c'est vraiment pour dire des entreprises comme Sagev, qui sont des entreprises extrêmement importantes pour la Haute-Saône, et j'en passe, toutes ces entreprises-là sont là. Et en plus, on a mobilisé des entreprises qui ne sont pas forcément de la Haute-Saône, mais qui sont aussi intéressées dans le transport, de venir participer. Voilà autant de choses que nous mettons en mouvement. C'est vraiment le recrutement. Les candidats et candidates, je vous invite à venir avec vos CV, d'emmener plusieurs exemplaires parce qu'on a énormément d'entreprises qui recrutent. Bien sûr, on a aussi des partenaires qui sont spécialisés dans le recrutement, qui sont tous là. Je ne saurais que conseiller aux candidates et candidats de venir parce que tout a été pensé pour vraiment qu'il y ait une satisfaction de toutes et tous. Alors, en plus de ça, nous organisons aussi donc des tables rondes. On aura la projection d'un documentaire, un film documentaire en présence de Patrick Chevalier, le sportif, le parcours médiatique des combattantes. Patrick Chevalier nous suit, donc il était à Dijon, il sera à Vesoul, on le retrouvera à Nevers et il terminera avec nous à Besançon. Donc le tour régional, c'est ça. C'est vraiment sur chaque territoire. Hector, ça fait plusieurs éditions que nous travaillons ensemble. Le grand forum emploi diversité RH RSE que nous organisons à Besançon, initialement appelé le forum de la diversité, on l'a étoffé. C'est la 14e édition quand même qu'on l'organise. Ce forum qui se tiendra le 17 novembre à Besançon, c'est ce forum-là qui a emmené à la création du tour régional. L'idée étant, dans chaque territoire, évidemment, d'offrir à chaque département d'offrir ce bel événement, puisque les territoires le réclamaient. On le faisait à Besançon, on continue de le faire. Besançon reste un haut lieu de cette opération, on continuera de le faire. Mais effectivement, d'autres territoires l'ont réclamé et donc on va aussi vers l'ensemble des territoires, surtout pour se rapprocher de tous ces candidats, toutes ces candidates, de ces entreprises qui, bien sûr, nous envoyaient aussi le message en disant le grand forum, vous le faites à Besançon, c'est bien, on vient participer, mais on aimerait aussi que vous puissiez vous rapprocher un peu plus de nos territoires. C'est pour ça qu'on est à la fois à Besançon, bien sûr, dans le Doubs, mais également en Haute-Saône. On sera donc à Nevers, dans la Nièvre, et on a été donc le 4 octobre, comme tu l'indiquais, Hector, à Abidjan, oui. Voilà, c'est ça. Alors, évidemment qu'il faut inviter les candidats et les candidates parce que non seulement ils peuvent, si vraiment ils veulent travailler, ils peuvent, mais facilement, et ça c'est sûr, sortir avec un CDD ou un CDI, et puis en plus ça se passe dans une ambiance vraiment super sympa, décontractée, et les employeurs sont là pour vraiment, vraiment orienter, expliquer le métier de manière à rassurer les candidats. Bien sûr, on le voit, Hector. Effectivement, cette convivialité, cette bienveillance, ce sont les ingrédients incontournables pour cette opération. Donc, des entreprises qui jouent le jeu, qui sont là à l'écoute, avec des propositions concrètes. Quand on parle de près de 400 postes sur Vesoul, c'est des entreprises avec des postes concrets qui recherchent, qui nous disent sur Vesoul, nous on recherche des candidats, on veut les trouver. On a des postes à proposer en CDI, énormément de CDI. Il y a bien sûr des CDD, il y a des postes en intérim. On a de tout, y compris des candidats qui recherchent une alternance. Les entreprises sont vraiment là avec des propositions concrètes. Et on ressortira de là avec des choses très, très concrètes. Donc, j'invite toutes celles et tous ceux qui hésitaient encore un peu à dire c'est the place to be, c'est le lieu où il faut être. En Haute-Saône, s'il y a un lieu où il faut être pour trouver son poste, c'est là. Il ne faut pas louper cette occasion. Très bien, Mireille. Donc, le 8 novembre, donc c'est mardi prochain, c'est à partir de 9h30. Exactement. Donc, l'accueil, on commence à accueillir à partir de 9h. L'accueil accueil café à partir de 9h.
Et puis, effectivement, le coup d'envoi est lancé à 9h30, mais dès 9h, les candidates et candidats peuvent déjà venir. Les entreprises seront déjà sur place. Et donc, voilà, et la journée se poursuivra jusqu'à 15h30. Et la clôture de ces tours, ça va être le 17 novembre à Besançon, à la Chambre des commerces de l'industrie de Besançon. Hein. Exactement, le 17 novembre à Besançon, avec là d'autres entreprises, beaucoup plus du territoire du Doubs. Donc on a aussi, puisqu'on a des candidates et candidats qui s'inscrivent, on a des candidats qui réservent déjà pour les 2 étapes. Et je dis, c'est vraiment aussi la chose à faire. Quand on est dans le Doubs, on peut aller en Haute-Saône, et quand on est en Haute-Saône, on peut participer aux 2 étapes. Et c'est ça aussi l'enjeu du Tour régional emploi-inclusion en Bourgogne-Franche-Comté. Très bien, merci beaucoup Mireille. Donc on peut retrouver toutes les informations, en tout cas pour le tour, sur le site qui s'affiche là actuellement. Et j'espère qu'on pourra établir un nouveau contact avant le 17 pour vraiment essayer de faire venir un maximum des personnes pour la clôture de ce tour. C'est le forum toujours, ça reste le forum? Non? Ça reste le forum, voilà. Ça reste la 14e édition du Grand Forum Emploi Diversité RH-RSE, qui accueille donc le tour régional, la clôture du tour régional Emploi Inclusion en Bourgogne-Franche-Comté. Donc oui, bien sûr, ça reste le forum de la diversité, le forum Emploi Diversité, le forum Emploi Inclusion. Voilà. C'est tout cela à la fois. Merci beaucoup Mireille, félicitations à toi et puis bien évidemment à toute l'équipe, à toutes les personnes qui t'accompagnent, parce que tu n'es pas bien évidemment toute seule dans cette belle initiative. Hein. Absolument Hector, une opération très importante avec énormément de partenaires, nos partenaires qui sont à la fois des collectivités, mais aussi des entreprises, des groupements d'employeurs, des associations partenaires, le réseau RSE de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est énormément de partenaires qui sont à nos côtés. Et effectivement, au niveau de l'équipe, Hector, tu peux en parler puisque tu es quand même aussi au cœur du dispositif avec nous. Voilà, donc c'est beaucoup de monde, des personnes de grande qualité que je tiens vraiment aussi à remercier, à féliciter pour la confiance et pour l'engagement au service de l'inclusion, de l'emploi, finalement du développement économique aussi. Très bien, merci beaucoup. Donc, je rappelle aux personnes qui nous regardent ou qui veulent regarder après, ce sera sur la chaîne YouTube de Halte Discrimination. N'hésitez pas à vous abonner. Merci et bonne soirée, Mireille. Merci beaucoup, Hector. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et rendez-vous le 8. Le 8. Et le 17. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.